Aujourd'hui, nous avons fait la deuxième édition des Assises de l'ESME. Première édition l'année dernière en 2009. Deuxième édition cette année, troisième édition l'année prochaine, et il y aura des éditions toutes les années suivantes. Là, on est dans un contexte un petit peu particulier, qui est le contexte de l'énergie d'une manière générale, et on a placé ce contexte de l'énergie dans l'ambiance générale du Grenelle de l'environnement. L'année dernière, on a parlé des énergies renouvelables. Cette année, on a donc parlé de l'habitat et des immeubles durables du futur, toujours au plan énergétique. Et l'année prochaine, on terminera la trilogie à la Marcel Pagnol, en parlant cette fois-ci des transports. J'ai animé ce matin ce deuxième débat, d'ailleurs de la deuxième année, sur le thème de l'habitat durable du futur. Donc on a passé une première partie sur l'habitat durable du futur, avec la rencontre. Ils sont venus exprès, c'était extraordinaire. Emmanuel Coste, architecte français, et Henri Ries, qui est architecte allemand. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils avaient à dire sur les échanges habitat durable du futur. Et puis la deuxième partie, ça a été la mise en application. Donc on a vu Eiffage, l'entreprise Eiffage qui s'est exprimée, l'entreprise Bouygues sur les immeubles du futur, les immeubles positifs, réduction de consommation d'énergie. Et puis en terminant par Chantal Duchesne, qui est d'Ivry, de la ville d'Ivry où nous sommes, et qui a parlé du futur aménagement de la ville d'Ivry, avec notamment l'aménagement du territoire, les transports, etc. Une matinée très très riche en échanges. L'ensemble permettra de dégager quelques grands thèmes pour l'avenir, peut-être le développement de l'école, autour de ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'efficacité énergétique dans tous les domaines, et peut-être même développer des nouvelles voies d'expertise, des nouveaux débouchés pour nos ingénieurs, qui sont évidemment les ingénieurs du futur, les ingénieurs de l'innovation, des sciences de l'énergie, comme c'est écrit juste derrière moi.